Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai été pas mal occupée les derniers temps, donc je suis désolée, j'ai pas publié tant de vidéos que ça cette année là pour l'instant, et c'est vrai qu'on est déjà sur la fin de saison malheureusement. Donc du coup, là ce que je vous propose de regarder ensemble, c'est simplement des divisions de colonies afin de renouveler les reines et puis de s'assurer d'avoir donc des colonies qui soient bien productives pour déjà 2023, donc l'année prochaine. Ça c'est une colonie, on voit, j'ai mis un chasse-abeille, donc je vais récupérer la hausse qu'elle m'a faite. Alors j'avais déjà récolté ici une hausse, donc là il ne doit pas y avoir grand chose. La colonie remonte mal dans la hausse. C'est une colonie qui est fatiguée, on va appeler ça comme ça, qui a en fait déjà un peu trop de varroa pour continuer de produire du miel. Alors cette colonie c'est aussi une reine, donc 2021. Alors, changer les reines chaque année de toutes les colonies, quand on est amateur, ce n'est pas forcément l'objectif. Moi, je sais que les reines, je les garde en général 2 ans. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire de cette colonie, du coup. Je vais garder en fait la reine avec un petit peu de couvain de nourriture et je vais la laisser sur place, la reine en fait. Donc je vais quand même transvaser cette ruche en ruchette. Et puis je vais créer 2 nouveaux essaims dans une petite ruchette double entrée. Avec introduction de cellules royales. Donc voilà, des cellules royales, soit vous pouvez en récupérer si vous connaissez quelqu'un qui fait un peu d'élevage de rennes, soit vous en faites. Vous pouvez aussi très bien diviser votre colonie comme là en 3, garder la reine qui aurait 1 an, et puis les 2 essaims que vous créez à ce moment-là, introduire des reines fécondées que vous achetez aussi. C'est tout à fait quelque chose de possible. Donc là, l'idée de la division, ça va permettre aussi, notamment pour la colonie que je vais rendre orpheline avec une cellule royale que je vais lui proposer, d'avoir un petit temps sans couvain, avec du coup un traitement flash du varroa possible à l'acide oxalique. Puisque le varroa, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il est 80% dans le couvain, 20% sur les abeilles adultes, ce qu'on appelle le varroa phorétique. Donc le fait de diviser, de rendre la colonie orpheline, vous avez un temps intéressant, sans couvain, donc il est possible de traiter le varroa efficacement. Allez, et puis celle qui aura sa reine, donc celle-ci, il faudra que je prévoie quand même un traitement peut-être longue durée, donc soit la piston, la pivare, soit sinon répéter plusieurs fois le dégoûtement à l'acide oxalique. Donc ça peut être le Varomède, qui vous savez est un médicament qui a aussi un petit peu d'acide formique, soit le Formic Pro, si vous voulez rester en bio. Le Formic Pro, c'est de l'acide formique que vous pouvez introduire aussi et qui a l'avantage en fait de traverser les opercules de couvain. Donc vous traitez le couvain quand vous faites un traitement au Formic Pro. Allez, donc on va s'occuper de cette colonie. Je vais vous passer peut-être sur l'arrière, comme ça vous verrez mieux. Donc là, j'avais mis un chasse-abeille et c'était une hausse quasiment vide, c'est pour ça. Donc il n'y a plus rien dans la hausse, évidemment. De toute façon, il n'y avait déjà pas de miel et donc les abeilles sont redescendues ici dans la demi-hausse ou food chamber. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver la reine, de mettre la reine dans la petite ruchette qui est à ma droite, avec un peu de nourriture, un peu de couvain, mais je ne me fais pas de soucis pour elle, comme la reine, elle va pondre et rapidement la colonie va se retaper. Et en revanche, sur les deux petites orphelines que je vais créer ici dans cette ruchette double, je vais venir chercher donc du couvain, de la nourriture et puis introduire une cellule royale. Et là, il va falloir que je mette quand même pas mal d'abeilles parce qu'il faut quand même qu'elles se requinquent. Il va falloir quand même que j'ai une belle population pour pouvoir s'occuper de la reine qui va naître. Donc voilà, la petite ruchette sur ma droite, c'est la petite colonie qui va rester en place avec la reine qui est ici normalement. Et donc, elle va récupérer toutes les butineuses. Donc celle-ci, elle ne manquera pas de nourriture, elle sera assez autonome. Si j'ai pas beaucoup d'abeilles ici, c'est pas gênant, il y aura une reine en ponte, il y aura des butineuses qui vont revenir et qui vont nourrir. Donc j'ai pas besoin de mettre énormément de réserve. Ceci dit, vous voyez, j'ai préparé quand même une ruchette avec un cadre de miel. Ici, je vais introduire au moins 2 cadres au moins avec la reine. Et puis ici, j'ai un bâti, donc comme ça la reine va pouvoir pondre là-dedans, voilà. Et puis un autre cadre de nourriture.
Voilà. Après, je ne suis pas très inquiète sur la nourriture parce que, comme je vous disais, celle-ci reste sur place et elle aura toutes les butineuses avec elle. Alors, en revanche, ici, dans cette ruchette, on voit qu'il y a 2 cadres de nourriture qui sont prêts à accueillir donc 2 cadres de couvain. Et ici, il va falloir que je mette pas mal d'abeilles. Et pour éviter de perdre les butineuses, si toutefois j'en ai emmené quelques-unes avec moi, éviter de perdre les vieilles abeilles, cette ruchette-là, je vais la déplacer à plus de 3 km. Donc ça permettra quand même d'avoir des abeilles dans ma ruchette. Si vous ne déplacez pas à 3 km cette petite ruchette orpheline, vous risquez de perdre énormément d'abeilles. Les abeilles risquent de retourner dans la ruche d'origine. Avec les phéromones de la reine qui vont les attirer, et vous allez avoir une ruchette qui sera vide d'abeilles avec du couvain mort, des cellules royales mortes, donc c'est un peu idiot. Donc celle-ci, moi j'ai déjà expérimenté et c'est vrai que ça marche beaucoup moins bien si on laisse sur place. Le mieux c'est quand même de transporter à plus de 3 km. Les abeilles sont assez calmes, donc on a dit, hop, donc ça c'est un cadre de nourriture. Voilà, un cadre de nourriture, on va essayer de voir donc où est la reine, c'est l'objectif. Puisque la reine, on la garde sur place. Voilà, je ne vois pas la reine, c'est un cadre de nourriture. Donc ce cadre de nourriture, je le garderai pour autre chose. Je vais le mettre dans la ruche mère. Voilà. La ruchette qui va devenir la ruchette mère. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a aussi un joli cadre de nourriture. Il y a beaucoup de nourriture en fait dans cette ruche. Pas beaucoup de couvain pour l'instant. Donc ce cadre de nourriture, pareil, celui-là je vais le sauver. Et je vais le mettre ici. Hop, je constitue ma ruchette. On continue. Alors ça y est, j'ai du couvain. Donc là, j'ai du couvain fermé. C'est très bien pour introduire une cellule royale. L'idéal. Parce que si vous avez du couvain ouvert, les abeilles risquent de réélever des nouvelles reines. Donc celui-là, vous voyez, je vais le mettre dans la petite ruchette. Je sais pas si vous voyez bien. Toujours pas vu la reine. On continue. Alors, la reine est là, vous voyez. Donc la reine, je vais la mettre dans la petite ruchette, ici, qui va rester sur place. Alors, j'aurais pu laisser dans la ruche aussi, mais là, du coup, je préfère remettre en ruchette et la ruche, je vais m'en servir pour autre chose. Donc là, on a du couvain ouvert et du couvain fermé. Ça, à la limite, je peux presque le laisser à la ruche mère. Voilà. Elle a un bâti, elle a de la nourriture. Et je vais la rajouter une cire gaufrée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça, parce que c'est quand même du monde. Alors, donc là, une nourriture. On a dit un couvain avec sa reine. Un autre couvain. Voilà, on va mettre une cire gaufrée. Il y a un bâti de nourriture. Donc logiquement là, ma ruchette est constituée. Elle va venir à la place de la ruche. Allez, on continue. Donc ici, qu'est-ce que je vais trouver? De la nourriture. Pas de couvain, mais il y a du pollen. Bon, à la limite, je vais le mettre dans la deuxième zone de la ruchette divisible. La nourriture. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un cadre justement jeunement pondu. Bon, alors ça, on va voir ce qu'on en fait à la fin. Ici, j'aimerais retrouver du couvain en fait. Donc là, il y a du couvain, mais c'est pas énorme. Je vais le mettre là pour constituer mon essaim. Là, j'ai de la nourriture avec un tout petit ch'touille de couvain. Donc ce que je vais faire avant tout, je vais peut-être prendre un peu de couvain du coup à la reine. Parce qu'il n'y a pas énorme de couvain ici quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, parce qu'il y avait la reine, piquer un bout de couvain ici. Le couvain qui était là, en fait, je vais le prendre. La reine était sur l'autre cadre.
Voilà, et là, je vais mettre plutôt le cadre d'œuf. Le cadre d'œuf, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop. Et puis, du coup, je vais mettre aussi ce cadre-là. Et qu'il y a un bout de couvain. Voilà. Un tout petit rond de couvain. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Voilà. Hop, donc ça va rester sur place. Là, je vous remets là. Toc, c'est de la nourriture. Voilà. Donc cette nourriture, elle va aller dans la ruchette. C'est que je vais enlever la ruche qui est là, mettre à la place la ruchette. Pour qu'elle repère quand même où est-ce qu'elles habitent. Hop. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Voilà. Donc ici, il faut que j'introduise mes cellules royales. 2. Donc une cellule royale dans chaque partie. Alors, je vais introduire la cellule royale dans le couvain. Voilà, comme ceci. Hop. Donc ça. Hop. Voilà. Je vais mettre mon cadre de nourriture à côté. Voilà. Prendre mon enfumoir. Ça s'excite un petit peu. Alors, une deuxième cellule royale. Pareil. Voilà, il faut que j'introduise ma cellule. Donc là, voilà. Donc je vais essayer de les mettre ensemble, là, la quête de nourriture et puis le... Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà, la cellule royale, elle est introduite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'abeilles. Voilà donc la petite ruchette double que j'avais placée à plus de 3 km de la ruche mère. Vous voyez, la reine est là. Voilà, donc on a vu la division ici de cette colonie, hein, donc avec introduction ici de 2 cellules royales, donc dans 2 petites nouvelles colonies. L'avantage de ces ruchettes, vous voyez, double entrée, une entrée de ce côté puis une entrée de l'autre côté, c'est que s'il y a un raté par exemple sur l'une des 2 naissances de reines, eh bien je pourrais retirer la partition métallique qui sépare les 2 compartiments. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment en cas de raté eh bien, de pouvoir réunir très facilement les 2 compartiments. Vous voyez ici les abeilles qui sont sur la ruche mère. Donc toutes les butineuses reviennent effectivement. Celle-ci elle va être très vite chargée en fait en pollen, en miel. Et ici par contre il faudra que je sois bien vigilante sur la nourriture de ces jeunes essaims qui vont donc démarrer leur histoire en juin 2022. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!